Bonjour, bienvenue pour cette séance de Yoga Flow. Vous aurez peut-être besoin de briques, donc je vous laisse prendre vos supports si vous en avez besoin ou envie. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'inscrire cette séance dans la saison astrologique, notamment la saison astrologique du Taureau. À l'heure où j'enregistre et à l'heure où je vais publier cette vidéo, on est passé de la saison astrologique du Bélier à la saison astrologique du Taureau. Même si vous n'êtes plus dans cette saison, c'est ok, vous allez voir la question qu'on se pose, elle est valable toute l'année. Le Bélier, donc la saison astrologique dont on vient de sortir, c'est celui qui initie, c'est celui qui commence. Et le Taureau, lui, c'est celui qui ancre dans la matière, qui concrétise. La question que je me pose sur le tapis aujourd'hui, c'est comment ça se passe dans les postures. Une fois qu'on a utilisé cette énergie du Bélier qui nous permet d'initier le mouvement et d'aller vers le mouvement, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je fais pour concrétiser ce mouvement? Pour être dans une énergie plus Taureau. L'idée, c'est que on va se demander si, ok, une fois qu'on a atterri dans notre posture, est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il se passe rien? Est-ce qu'on attend passivement ou pas? Ici, bien sûr, on est dans une séance de yoga dynamique. Les réponses seraient probablement différentes dans une séance de yin yoga, par exemple. Sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre en posture assise, celle qui vous convient. On va prendre quelques instants pour se mettre au calme avant de partir pour notre petit échauffement et puis notre flow. Vous pouvez fermer les yeux et initier la longueur de la colonne vertébrale en partant du sol, c'est-à-dire en pressant les os fessiers dans le tapis, créer de l'espace entre les vertèbres. Et puis une fois que vous aurez installé cette longueur dans le dos, ramenez votre conscience vers la respiration. Et pour l'instant, respirez de manière parfaitement naturelle. Les inspirations et les expirations se succèdent naturellement. Chaque inspiration qui commence, puis chaque expiration qui commence également comme un cycle, notre cycle respiratoire. Ensemble, on va inspirer naturellement sans forcer et expirer tout aussi naturellement. À nouveau, inspirez naturellement par le nez. Expirez par le nez. Et à nouveau, prenez une inspiration naturelle, puis allez chercher au-delà de cette inspiration naturelle. Gonflez les poumons jusque sous les clavicules et expirez naturellement, puis au-delà de l'expiration naturelle, chassez l'air des poumons. Encore, on inspire, on gonfle les poumons. Restez tout de même dans quelque chose qui est confortable et expirez, chassez l'air de vos poumons. Ici, on exploite tout le volume respiratoire. Encore, inspirez, amenez l'air jusque sous les clavicules. Et expirez, videz jusqu'à la dernière goutte. Ce n'est pas possible physiologiquement, mais imaginez que vous videz complètement l'air. Encore 2 fois, inspirez. Au-delà de la capacité pulmonaire, expirez. Videz complètement jusqu'à la dernière goutte et une dernière fois. Explorez tout le volume respiratoire. Puis revenez vers une respiration naturelle, non contrôlée. Observez si quelque chose a changé. Puis ramenez les mains devant le cœur pour déposer votre intention. Une intention libre ou alors l'intention que je vous suggère qui est tout simplement l'observation. Qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai initié le mouvement et une fois que je suis dans ma posture? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Puis relâchez les mains, clignez des paupières pour ouvrir les yeux. On va basculer vers l'avant, venir trouver une posture à 4 pattes. Et puis tirer les fessiers vers les talons pour trouver une posture de l'enfant. Une fois installé dans cette posture, observez ce qui se passe. Est-ce que vous restez là à attendre ou est-ce qu'on peut continuer dans le mouvement, dans l'intention, en tirant davantage les fessiers vers l'arrière et davantage les mains vers l'avant? Je suis dans une immobilité, mais une immobilité active pour allonger mon dos.
Respirez dans la colonne vertébrale, à l'arrière du dos, entre les omoplates. Et continuez ici, toujours cette intention d'allonger. À la prochaine expiration, venez dans votre quatre pattes. Pressez les mains dans le tapis, arrondissez le dos. Et là encore, on va rester quelques instants dans un beau shadow rond, en essayant peut-être d'aller un peu plus loin. Oui, je suis arrivée dans ma posture, mais est-ce que je peux chercher un peu plus loin? Par exemple, à faire glisser les omoplates un tout petit peu plus loin, 1 micromètre plus loin pour étirer davantage l'espace entre mes omoplates. Est-ce que je peux relâcher un petit peu plus ma tête? À la prochaine inspiration, on viendra creuser le dos. Ouvrez le cœur. À nouveau, est-ce que je peux aller chercher un petit peu plus loin en termes de sensations, en agrippant le sol avec mes mains pour propulser, pour laisser rayonner mon cœur vers l'avant. Continuez bien sûr à respirer dans la posture. Ça, c'est toujours le fil rouge, quelle que soit la pratique, cette respiration qui circule. Puis revenez dans un dos neutre. Avancez le pied droit entre les mains. Redressez-vous ici, tirez le coccyx vers le sol, les bras vers le ciel. Ouvrez les bras en cactus et descendez peut-être le bassin vers le sol. Prenez une profonde inspiration, les omoplates ensemble. Puis revenez au-dessus de votre genou, le bas de jambe gauche vers la droite, les deux bras parallèles au sol, déposez votre coude droit sur le genou droit. Étirez tout le flanc gauche. Là encore, je suis arrivée dans ma posture. Mais est-ce que je peux donner encore plus d'ampleur à cette posture en termes de sensation? Peut-être que ça ne se voit pas ici, mais je presse le genou dans le sol. Je presse les doigts dans la diagonale. Je garde les épaules détendues. Revenez dans l'axe, déposez la main gauche au sol. Trouvez votre planche latérale avec un genou au sol. Et très légèrement, faites voyager le pied droit vers l'arrière. Engagez les fessiers, amenez le bassin vers l'avant. Peut-être que la main droite vient à la base du crâne. On vient trouver une belle ouverture ici. Toujours peut-être plus d'ouverture. Les fessiers encore plus activés. Revenez dans votre alignement. Pressez la main gauche dans le sol et on se redresse. Fléchissez la jambe avant, réalignez les orteils et le bas de jambe. On vient se retrouver à quatre pattes. On change de côté. Pied gauche entre les mains. Redressez-vous. Les bras en cactus, les omoplates qui s'emboîtent l'une vers l'autre. Ici, en réalité, je n'attends pas passivement. J'ai vraiment cette intention toujours d'allonger le bas du dos et de soulever ma poitrine. Revenez dans votre verticalité. Bas de jambe droit vers la gauche et déposez le coude gauche sur le genou gauche. Et étirez tout le flanc droit. Allez chercher les sensations ici, en tirant à nouveau le coccyx vers le sol, en pressant le coude sur le genou. À l'expiration, engagez le centre, revenez dans l'axe et déposez la main droite à l'arrière du tapis. Planche latérale sur le genou et faites glisser le pied gauche, cette fois-ci vers l'arrière. Bassin vers l'avant, fessiers engagés, peut-être la main gauche à l'arrière de la base du crâne. Ouvrez ici le coccyx vers votre talon gauche. Inspirez. À l'expiration, revenez dans votre axe, redressez-vous. Fléchissez le genou, revenez vers l'avant de votre tapis. Retrouvez votre quatre pattes, crochetez les orteils. Étalez bien les doigts, pressez les mains dans le tapis pour trouver votre chien tête en bas. N'hésitez pas à faire marcher ce chien tête en bas, à donner un petit peu de vie, à le faire swinger pour étirer peut-être l'extérieur de vos hanches, donc les fessiers. Relâchez la tête, n'hésitez pas à faire des petits oui, des petits non. Puis venez trouver votre immobilité avec toujours les mains qui pressent dans le sol, les fessiers qui tirent vers le ciel. Faites marcher les pieds vers les mains. Petit à petit, vous pouvez tout à fait fléchir les genoux pour déposer le buste sur le sol. Relâchez la tête, relâchez la nuque et attrapez les coudes. Tirez les coudes vers le sol et tirez le coccyx vers le ciel. Roulez bien les cuisses vers l'intérieur. N'hésitez pas à faire des micro-mouvements, je le dis souvent, on n'est pas des momies en yoga. Vous pouvez donner un petit peu de mouvement pour exprimer cette intention que vous avez d'allongement dans les postures.
Puis relâchez les bras, pressez dans les pieds et tranquillement, venez dérouler la colonne vertébrale, engagez bien le plancher pelvien, avalez votre nombril. Relâchez les bras, épaules, nuque, sommet du crâne en dernier. On est parti pour notre flow. Levez les bras vers le ciel, inspirez. À l'expiration, envoyez le pied gauche à l'arrière de votre tapis. Tirez bien le talon gauche d'abord vers l'arrière pour installer cette posture de la fente haute. Le coccyx vers le sol. Puis déposez le talon arrière au sol. Bras parallèles au tapis, regardez vers l'avant. Inspirez, paume de la main droite vers le ciel, allez chercher loin devant. Expirez, renversez votre guerrier 2. Restez bien bas dans les appuis. Continuez à presser la tranche externe du pied arrière dans le sol. Il ne se passe pas rien dans cette posture. Il se passe plein de choses dans quasiment toutes les parties du corps. Dans le flanc, dans les jambes, même le regard vient vers le ciel. Puis revenez ici dans votre axe. Tendez la jambe avant. Rentrez les orteils à 45 degrés ici. Les mains devant le cœur, inspirez. Expirez, descendez dans votre déesse. Si vous le souhaitez, vous pouvez monter sur les orteils, ce qui va créer un petit peu d'instabilité. Continuez à respirer dans l'instabilité et à rester dans votre intention d'autograndissement de la colonne vertébrale. Puis déposez les 2 talons au sol, tendez les jambes, rentrez les orteils du pied gauche, pied droit vers l'avant. On va basculer vers notre demi-lune. Pour initier le mouvement, je vais placer mon poids sur le pied avant. Je prends le temps de soulever la jambe arrière en conscience, de la dynamiser. Plus elle va être dynamique, plus elle va être solide et légère. Plantez le regard dans le tapis, amenez peut-être votre main soit au sol, soit sur une brique. Ouvrez bien la hanche et continuez à presser le talon arrière vers l'arrière. Ok. Tout doucement, fléchissez la jambe avant. Déposez délicatement les orteils du pied arrière dans le tapis. Amenez les bras vers le ciel, tendez votre jambe droite, rentrez les orteils du pied droit. On descend vers l'arrière du tapis en ouvrant le pied gauche vers notre Skandasana. Vous pouvez rester ici ou alors descendre un petit peu plus bas. Peut-être même rouler sur le talon arrière. Ouvrez la poitrine ici. C'est pareil, ici je ne suis pas arrivée et j'attends pas le bus. Ce serait bizarre d'attendre le bus comme ça en plus. Je continue à presser le talon dans le tapis, à presser le coude dans le genou, à agrandir la colonne vertébrale. Inspirez. À l'expiration, engagez le centre, les mains au sol ou pas, on voyage vers l'avant du tapis. Juste une respiration ici pour réinstaller un Skandasana et on amène les 2 mains vers l'avant du tapis, réalignez le pied. Pressez dans le pied avant, engagez le centre et redressez-vous. Ouvrez les bras en cactus, croisez les doigts dans le dos et roulez les épaules par-dessus les omoplates pour ouvrir le cœur. Laissez-le rayonner. Éloignez les mains des fessiers. À l'expiration, plongez dans votre guerrier humble, l'épaule droite vers le genou droit. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Plantez le regard vers l'arrière du tapis. Trouvez la stabilité et continuez par exemple à tirer le talon vers l'arrière ou prenez la décision de déposer le genou au sol. Ça peut être très juste aussi, bien sûr. Relâchez les mains. Envoyez les mains vers l'avant et redressez-vous à 45 degrés pour la flèche. Engagez très fort les abdominaux. Ici, on fait une petite pause à 45 degrés. On est bien. On presse le pied dans le tapis. On presse le talon arrière vers l'arrière. On étire les doigts vers l'avant. Et à la prochaine expiration, continuez à engager le centre pour vous redresser complètement. Prenez une inspiration. Expirez, basculez le poids vers l'avant. Et ramenez votre genou gauche vers la poitrine. On va venir trouver une posture de l'arbre. Ça peut être les orteils au sol, plante de pied sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Les mains devant le cœur. Pressez fort, pied contre jambe et jambe contre pied. Il ne se passe pas rien ici. J'ai vraiment une intention, ça ne se voit pas. Et pourtant ici, je peux vous assurer que je presse très très fort. Allongez la colonne vers le ciel, puis allongez les bras vers le ciel. Expirez, ouvrez les bras. Encore une fois, inspirez. Expirez, ouvrez. Ramenez le pied gauche à l'arrière de votre tapis.
On va déposer le coude gauche sur le genou droit. Déposez peut-être le genou quelques instants si ça commence à brûler dans la jambe avant. Peut-être que le coude gauche vient à l'extérieur du genou droit. Les deux mains ensemble. Le regard vers l'arrière pour commencer, les mains qui pressent ensemble, le cœur qui va se positionner peut-être devant les mains. La peau du ventre essaye de glisser par-dessus la cuisse. Puis amenez votre regard vers l'avant, plantez à nouveau le regard au sol et ramenez le poids sur le pied avant, puis le genou gauche, à côté du genou droit. Soulevez votre pied gauche, flamant rose. On ne reste pas là très très longtemps, je vous le promets. Et ce que je vais vous proposer, c'est d'engager très fort le centre, engagez bien le nombril à la colonne et de venir déposer votre bas de jambe gauche à l'extérieur de votre cheville droite. Et de venir peut-être vous asseoir tranquillement dans une torsion au sol. Alors peut-être que vous avez défait la torsion, que vous avez les jambes qui sont plus du tout comme moi ici. Donc pas de souci, on prend le temps. Vous avez la jambe gauche qui est au sol, qui est soit fléchie, soit elle peut être tendue si c'est plus confortable. Et le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Venez trouver une torsion à nouveau. Vous pouvez, si vous le souhaitez, garder ici les mains devant le cœur. Ce qui m'importe, c'est que vous pressiez les os fessiers dans le tapis, vous trouviez de la hauteur. Pressez aussi coude dans le genou et genou dans le coude si vous avez calé ici cet alignement. Relâchez bien les épaules, tout va bien. Puis revenez au centre. Le coude droit vient à l'intérieur du genou droit. Prenez une inspiration ici. Tournez à nouveau. Et puis tranquillement, revenez le buste de face à l'avant de votre tapis. On va passer dans un bateau. Défaites les jambes, montez sur les fessiers. Pressez à nouveau les os fessiers dans le sol pour trouver de la hauteur. Engagez le centre. Si vous avez envie de tendre les jambes, vous pouvez tendre les jambes. Faites ce qui vous plaît. Si vous avez envie d'attraper les cuisses, faites-le. Et de là, on va croiser les bas de jambes. Prenez une inspiration. À l'expiration, je vais rouler vers l'avant et soit je marche, soit je saute vers l'arrière du tapis pour trouver un chien tête en bas. Faites marcher si vous en avez besoin votre chien tête en bas. N'oubliez pas votre moteur, les mains qui pressent dans le sol. Les épaules roulent vers l'extérieur et celles vers les oreilles. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, venez déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Une belle inspiration ici dans notre lézard. Et à l'expiration, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, on vient trouver soit Malasana, soit la posture de la déesse. Si vous êtes un petit peu plus haut, c'est OK aussi. Allongez la colonne vertébrale, quelle que soit la variation. Et on va activer le plancher pelvien, avaler le nombril, presser dans les pieds et on se redresse, dos bien droit. Ramenez les pieds l'un vers l'autre, parallèle, relâchez les bras. On est parti de l'autre côté, levez les bras, inspirez, levez peut-être également le regard. Puis amenez le pied droit vers l'arrière de votre tapis pour installer une fente haute. Et quand je dis installer, je continue vraiment l'action de tirer jusqu'au talon. Déposez le talon arrière dans le sol. On vient trouver notre guerrier 2. Paume de la main gauche vers le ciel, inspirez, tirez vers l'avant. Expirez, basculez vers l'arrière. Restez encore une fois bien bas dans les appuis. Il se passe des choses dans mes pieds. Je vérifie déjà les alignements, le pied avant bien aligné, le pied arrière bien rentré et je continue à presser. Au niveau des côtes, je tire vers le ciel. Vous voyez, c'est vraiment quelques millimètres. Les doigts m'aident ici et même le regard peut-être. Revenez au centre. Tendez la jambe avant. Ramenez les orteils du pied gauche parallèle au pied droit. Donc, j'ai les orteils qui se regardent. Inspirez. À l'expiration, plongez vers l'avant. Absorbez bien le nombril à la colonne. Déposez les mains sous le visage. Peut-être que les genoux se fléchissent.
De là, on va amener les mains vers l'avant. N'hésitez pas d'ailleurs à basculer un petit peu le poids sur les orteils. Comme si j'allais chercher un chien tête en bas ici. Puis presser dans les mains pour ramener un petit peu le pied vers l'arrière et tirer tout votre dos. C'est un chien tête en bas avec finalement les pieds écartés. Continuez à presser la tranche externe des pieds dans le tapis. Roulez les cuisses vers l'intérieur. De là, ramenez les mains sous le visage. Et on va engager les abdominaux pour se redresser. Le pied gauche vers l'avant du tapis à nouveau et on va trouver notre demi-lune de l'autre côté. Donc le poids sur le pied gauche avec ou sans la brique. Prenez le temps d'initier le mouvement, de décoller la jambe et de continuer dans cette intention toujours d'allongement. Je ne me précipite pas ici, vite au sol et puis ensuite j'installe. Non, je prends vraiment le temps ici. Ok, imaginez que vous avez un mur derrière vous, que vous voulez vous installer contre ce mur. Si vous tombez en demi-lune, il vaut mieux tomber vers l'arrière. Ça veut dire qu'en général, vous allez plutôt vers la bonne direction. Vous pouvez déverrouiller la jambe du sol si elle était verrouillée et rembobiner vers l'arrière. Ok, inspirez ici. Expirez, roulez sur les... Pardon, pas du tout. Tendez votre jambe avant. Rentrez les orteils du pied gauche et ouvrez le pied droit. Descendez vers le genou droit. Skandasana. Vous pouvez bien sûr tirer les orteils du pied gauche vers le ciel. Pressez le pied dans le tapis, on active ici. Je ne suis pas juste passive. Si je suis complètement passive, je vais finir par m'écrouler dans la posture. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Je veux ici de l'allongement, un muscle fort et souple à la fois. Et on voyage de l'autre côté du tapis, donc à l'avant du tapis. C'est parti. Juste un instant en Skandasana. Cette fois-ci, on n'y reste pas. Et ramenez les deux mains à l'avant du tapis. Le pied gauche dans l'axe. On va se redresser en pressant bien fort le pied gauche dans le sol, en tirant le talon arrière vers le sol. Déposez peut-être le genou au sol si vous voulez, c'est comme vous le sentez, il n'y a pas de souci avec ça. On vient ouvrir le cœur avec les bras en cactus, on croise les doigts du côté bizarre. Laissez rayonner le cœur et puis plongez vers l'avant, épaule gauche vers le genou gauche, le sommet du crâne vers le sol. Ici, vous pouvez faire des petits oui, des petits non avec la tête pour vérifier que votre nuque est bien souple, bien relâchée. Puis relâchez les mains. Envoyez les bras vers l'avant et redressez-vous à 45 degrés. Ici, c'est une posture assez intense avec les doigts qui tirent vers l'avant, le talon arrière qui tire vers l'arrière. J'ai aussi de la pression dans le pied avant qui me permet de me stabiliser. Et de là, je vais poursuivre le chemin dans ma fente haute. Courage pour la jambe avant. On bascule le poids sur cette jambe et on amène le genou droit vers la poitrine. De la posture de l'arbre, je vous laisse choisir la hauteur de l'arbre. On peut choisir un petit bonsaï ou un séquoia, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de l'intention. De l'intention d'amener pied dans jambe et jambe dans pied pour allonger. Amenez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, relâchez les bras. À nouveau, inspirez, ouvrez bien le genou droit. Expirez. Avec contrôle, ramenez le pied droit à l'arrière de votre tapis. Et de là, on va glisser le coude droit sur le genou gauche ou peut-être à l'extérieur du genou gauche. Toujours la possibilité d'adoucir en mettant le genou au sol, n'hésitez à aucun moment. Pressez les mains ensemble, on vient trouver une torsion. Le regard qui voyage vers l'arrière, les yeux, la torsion elle se fait jusque dans les yeux. Puis faites voyager le regard vers l'avant. Fixez un point au sol. On va passer dans le flamant rose. Pour ça, basculer le poids sur le pied gauche et amener le genou droit près du genou gauche. Soulevez les orteils du pied droit, talon droit vers le fessier. Allongez le dos et continuez à faire passer la peau du ventre au-delà de la cuisse gauche. Petite transition, on est parti. On va déposer le bas de jambe droit à l'extérieur de la cheville gauche.
Prenez le temps d'atterrir dans la posture. On se rejoint ici. Je vous laisse donc me rejoindre avec la jambe droite qui est fléchie ou elle peut être tendue en dessous et le pied gauche qui est à l'extérieur du genou droit. Continuez à presser les os fessiers dans le tapis. À aucun moment, dans une torsion, on ne s'arrête d'avoir cette intention de grandir. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé dans la torsion qu'on se relâche. Au contraire. Inspirez. À l'expiration, défaites tranquillement la torsion et on vient trouver la torsion de l'autre côté. Coude gauche à l'intérieur du genou gauche. Inspirez. Expirez, tête, épaules, buste de face. Et on vient retrouver notre bateau. Hop là. Ok, n'hésitez pas. C'est votre version du bateau. Ce qui m'importe, c'est que vous ayez cet engagement du centre. Du moment que l'engagement du centre se relâche, que je m'effondre, c'est-à-dire que je ne suis plus vraiment dans la posture. Donc, je prends une variation un petit peu plus douce. Et on est parti pour notre petite bascule. Croisez les bas de jambes du côté bizarre. Normalement, il y a un côté naturel et un côté bizarre. On bascule vers l'avant et vous avez le choix de passer un pied après l'autre ou de sauter vers l'arrière du tapis pour votre chien tête en bas. Relâchez la nuque. Pressez fort dans les mains, les doigts sont ouverts. Le coccyx est vers le ciel. Comme je dis souvent, si vous aviez une lumière sur le coccyx, elle éclairerait votre plafond. Levez la jambe gauche, inspirez. À l'expiration, amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On prend une profonde inspiration et on amène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Soit je suis dans Malasana, le squat yogique, ou alors un petit peu plus haut dans ma déesse. Réajustez l'écart entre les pieds. On a toujours des micro-mouvements à faire, une micro-intention d'allonger davantage. Il n'y a jamais rien à faire dans une posture de yoga dynamique. Inspirez. À l'expiration, on va déposer les mains au sol et on va ramener un genou puis l'autre vers l'arrière. Déposez les deux genoux au sol et revenez dans votre posture de l'enfant. Le front est au sol et cette fois-ci, on va venir dans le relâchement. Les bras de part et d'autre de nos tibias. Vous pouvez déposer le front sur une brique si c'est plus agréable pour vous. Et cette fois-ci, il n'y a plus d'intention à donner à la posture. Il n'y a plus de direction où je cherche à tirer. Juste le poids du corps, la gravité qui vous permet de vous relâcher dans cette posture de l'enfant. Ramenez les mains sous les épaules. Pressez-les dans le sol. Redressez-vous. Basculez les fessiers sur un côté, ramenez les jambes vers l'avant. Venez en conscience, déposez chacune des vertèbres dans le tapis. Ralentissez la descente ici. Déposez le bas, le milieu, le haut du dos. Si vous avez besoin de ramener les genoux à la poitrine, faites-le. Vous avez quelques instants pour gigoter avant de venir trouver l'immobilité de Shavasana, de la posture de relaxation. Venez vous allonger dans le sol et laissez les orteils rouler vers l'extérieur. Laissez tous les points de contact de votre corps fondre dans le tapis. Plus d'intention à donner, plus de mouvement. Ici, l'immobilité après le mouvement. On laisse infuser. À chaque expiration, relâchez davantage votre corps. Et laissez la respiration circuler naturellement. Vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire dans cette posture de Shavasana. Vous amusez peut-être à observer où votre esprit s'évade dans le silence. Et sinon, je vais vous inviter
à me rejoindre à votre rythme dans une posture assise après avoir remobilisé votre corps. Gardez les yeux fermés. Quelques instants encore et une fois que vous aurez trouvé la posture assise qui est juste pour vous, ramenez les mains devant le cœur. Je vais vous proposer de redéfinir peut-être une intention. Quel projet, quelle chose dans votre vie mérite peut-être un nouveau souffle? Quelque chose que vous avez installé, que vous avez initié et qui peut-être mérite qu'on s'y intéresse à nouveau. Un peu comme quand on rentre dans une posture. Finalement, on ne s'arrête pas dans la posture. On n'est jamais vraiment à destination. Quel projet dans votre vie est-ce que vous souhaitez peut-être réénergiser en ce printemps? Et ensemble, on va prendre une inspiration profonde. Et une longue expiration, inclinez le front vers le cœur en signe de gratitude envers votre corps, envers tous les mouvements qu'il vous permet de faire, les grands mouvements, les tout petits mouvements, toutes les intentions qu'il vous permet d'avoir. Et moi, je vous remercie. Namasté.